Alors bonjour, donc petit bilan vite fait en schéma pour ceux qui n'étaient pas présents donc la semaine dernière, donc sur le bilan énergétique terrestre. Alors, donc on a vu que notre rayonnement solaire, donc qui arrive au niveau de la Terre, donc correspond à peu près à 342 watts par mètre carré. Donc cette valeur, elle va être mesurée donc par les physiciens grâce aux différentes lois de Stéphane et de Vienne. Ces 342 watts par mètre carré, ils vont se répartir de la façon suivante. On a une partie qui va être absorbée par l'atmosphère, qui correspond à 67 watts par mètre carré. Une partie qui va être réfléchie par l'atmosphère, soit 77 watts par mètre carré. Et enfin, une partie qui va être absorbée par la Terre, 168 watts, et une partie qui est réfléchie par la Terre, donc 30 watts. Si on additionne 77 plus 30 plus 168 plus 67, on obtient bien nos 342. Donc ça, c'est pour faire le calcul de l'albédo. Donc pour notre calcul d'albédo, on va prendre donc toute la puissance qui va être réfléchie, autrement dit les 77 plus les 30, et on va le diviser par les 342. En TP, c'est ce que vous aviez fait, sauf que nous, on n'avait pas la puissance réfléchie par l'atmosphère, ni la puissance absorbée par l'atmosphère. On n'avait mesuré que celle qui était au niveau du sol. Ensuite, une fois que le calcul d'albédo est fait, vous avez donc toute la partie qui est de l'énergie qui va être absorbée, qui va être convertie en chaleur et qui va permettre donc de maintenir notre température terrestre à peu près à ces 15 degrés, grâce au mécanisme d'effet de serre. Les 168 watts par mètre carré vont venir ici au niveau du sol et vont rayonner au niveau de l'atmosphère. Donc vont diffuser leur chaleur, la chaleur va diffuser au niveau de l'atmosphère. Cette diffusion, elle correspond à 492 watts par mètre carré. Ces 492 watts par mètre carré, il y en a une partie qui va rester au niveau de l'atmosphère, qui va être piégée grâce au gaz à effet de serre, et puis une partie qui va continuer, qui va se perdre dans l'espace, donc qui correspond à 40 watts. Les 452 qui sont au niveau de l'atmosphère donc vont se répartir de deux façons, toujours. Une partie qui retourne vers le sol et qui va permettre de réchauffer le sol, on va obtenir ainsi un cycle, et une autre partie, pareil, qui diffuse vers l'espace, qui est perdue, 195 watts. La partie qui réchauffe l'atmosphère, donc elle est due à la diffusion terrestre, donc les 492, mais aussi aux 67 de tout à l'heure, qui étaient dus à l'absorption atmosphérique. Donc ces 452 plus ces 67, et ben ça nous permet d'obtenir les 195 plus les 324 qui sont ici. Autrement dit, on a bien un cycle, et donc notre effet de serre, donc en fait, est quelque chose de cyclique, avec des pertes et des arrivées qui sont dues au rayonnement solaire ici. Voilà, donc ce schéma, il faut être capable de me le compléter, de voir les sommes en fait d'où elles sortent, et puis éventuellement de me faire des petits calculs de pourcentage. Par exemple, ce 19%, il vient tout simplement des 67, plus les 342. Voilà, bon, c'est tout pour cette fois, et puis ben, on se retrouve bientôt.